On se retrouve pour quelques news sur l'actu auto directement sur mon ordinateur. Bienvenue sur Tycar TV. On commence avec la nouvelle Renault Espace qui sera présentée en mars 2023. Ne vous attendez pas à quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Ce sera juste un Renault Austral allongé de 20 cm supplémentaires répartis entre son empattement et son porte-à-faux arrière. Donc un peu à la manière de Peugeot qui avait allongé son 3008 pour créer le 5008 qui a plutôt bien marché. Donc bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, bah voilà, écoutez, on n'a que cette photo là pour l'instant de la face arrière. Bah attendez-vous à avoir un Austral plus long et plus massif tout simplement. Deuxième news sur la Clio 5. La Clio 5 restylée qui va être stylée en 2023. On a hâte de voir ça en deuxième trimestre 2023. Elle voudra essayer de détrôner la Peugeot 208 en termes de vente qui est numéro 1, qui était numéro 1 sur l'année 2022, même 2021 et 2020 je crois. Bon, à voir. Hein. Bah, clairement Peugeot au moins ils avaient vraiment changé drastiquement le design de leur 208 par rapport à la phase précédente, alors que la Clio 4, la Clio 5, désolé mais bon. On est à peu près sur du pareil, même à part les optiques, sinon bon, c'est pas, il n'y a pas grand changement. Hein. Donc bon, j'espère vraiment qu'ils vont nous sortir vraiment un restyling vraiment poussé et quelque chose qui soit marquant. On a quelques images camouflées, etc. d'essais sur route. Bon, on voit pas grand chose. Niveau carrosserie, bon, désolé, mais là, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change niveau carrosserie. On dirait c'est une Clio 5, c'est pas possible. C'est une Clio 4 même. Mais c'est quoi ça, sérieusement? C'est vraiment dommage, écoutez. Bon, après, on verra un peu. Juste, ils vont réussir sûrement à nous faire quelque chose niveau optique qui va... Là, non, la face arrière, regardez, ça change un peu quand même. Là, de la Clio 5 et de la Clio 4, il y a un changement sur cette arrière qui est un petit peu plus carré, on a l'impression, je sais pas. Bon, on espère voir... C'est sûr, les calendriers optiques vont évoluer avec la disparition des feux en crochet. Le nouveau logo de la marque, inauguré sur la Mégane électrique, fera son arrivée sur ce modèle. Donc en gros, ça va donner ça niveau calandre à l'avant à peu près. Bah ça c'est plutôt cool, vraiment ça va moderniser cette Clio. La disparition des feux en crochet, donc on peut imaginer un truc à peu près comme ça. Franchement, là si elle arrive comme ça, cette Clio 5, elle est belle cette face avant, hein. Elle donne envie, franchement, elle est vraiment belle. Vraiment. Sans grand bouleversement non plus, mais juste quelques touches de modernité, mais vraiment qui font tout leur effet. C'est vraiment pas mal. Et on espère surtout voir arriver des feux en crochet. Ce serait des feux arrière, un bandeau lumineux arrière LED. Ce serait vraiment beau, ce serait vraiment magnifique. Sur une citadine, ce serait... il y a... On en voit déjà sur quelques citadines, mais c'est vraiment rare. Et au moins, il y aurait vraiment de la concurrence à Peugeot avec un bandeau lumineux arrière LED. Ouais. Franchement, moi, je pense que ça peut vraiment bien marcher. J'espère que Renault vont nous sortir ça, pardon. Là, on peut pas voir s'il y a un bandeau lumineux arrière LED. Hein, on peut pas voir parce que c'est trop camouflé, malheureusement. Bah, écoutez... ça fait plaisir qu'ils nous sortent un restyling de cette Clio. Parce que clairement, là, même la Clio 5, hein, désolé... Ça vend pas du rêve niveau design, enfin c'est pas que ça vend pas du rêve, je l'aime bien, hein. Elle est bien réussie quand même, mais bon, ça commence à dater, ça commence à faire dater malheureusement. J'espère aussi qu'ils vont nous restyler l'Arcana, parce que bon, quand même c'est la poule aux œufs d'or de Renault en ce moment l'Arcana, et j'ai l'impression qu'ils le laissent un peu à l'abandon, là, faudrait vraiment qu'ils nous le restyling vraiment rapidement, qu'ils nous mettent ce nouveau logo, une nouvelle calandre, des nouveaux phares avant, pourquoi pas des feux arrière un petit peu plus affinés, ou soit avec comme la Clio, comme la Mégane pardon, juste avant la Mégane E-Tech avec les deux petites barres dans les bandeaux lumineux là, soit ces deux petites barres là, ou alors qu'ils nous fassent, je sais pas, un bandeau lumineux qui se rejoigne totalement, la carton plein, l'Arcana il va encore plus cartonner, franchement, ils nous mettent le logo, le nouveau logo, la nouvelle calandre, un bandeau lumineux qui se rejoint, qui n'est pas séparé par le sigle de Renault au milieu. Cet Arcana, je vous le dis, va faire un carton plein, c'est sûr. Bon, dernière petite news, pas des plus folles. On a une nouvelle voiture sans permis qui arrive, concurrente de la Citroën Ami, la Kate K1. Une entreprise française, apparemment. Ouais, nouveau constructeur français de petites voitures électriques. Bah voilà, ça va venir concurrencer la Citroën Ami. On n'a pas trop de photos. Bon, à mon avis, ça va être très moderne. Ça va être bien plus beau qu'une Citroën Ami. Clairement, ça va être bien plus sérieux qu'une Citroën Ami. Bien plus masculin quand même. Voilà. Bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est toujours bien pour la mobilité. Pour la mobilité électrique des sans permis.
Et même pour quelqu'un qui a le permis, qui voudrait juste acheter une toute petite voiture qui prend pas de place pour la caler dans son parking souterrain ou dans son jardin, dans son pavillon, dans son garage, et se déplacer en ville, aller acheter le pain, aller chercher les enfants à l'école, etc., faire les courses, c'est aussi parfait. Hein. Ces voitures ne sont pas uniquement destinées aux personnes n'ayant pas de permis B. Voilà, voiture française 100% électrique. Nous sommes réellement convaincus que les SUV de 2 tonnes, qu'ils soient thermiques ou même électriques, ne sont pas l'avenir de la mobilité au quotidien. Utilisée pour les trajets quotidiens, la voiture de demain sera légère, propre et économe et offrira une protection égale pour conducteurs, passagers et autres usagers de la route. Pardon. Ouais, bah clairement, c'est un peu ce que je viens de dire. On imagine alors que ce modèle devrait proposer une autonomie d'environ 100 km dans sa version de base, mais c'est largement suffisant pour aller faire les courses, chercher le pain, etc. Comme je vous l'ai dit. Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Ouais, ça sera limité à 45 km/h. On imagine qu'elle sera peut-être débridable à 80. Ce serait plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ces petites news. Dites-moi vers quoi vous aimeriez que la Clio se dirige, si vous avez des petites idées esthétiques pour cette Clio 5. Voilà, voilà. Et puis, ouais, la R5 qui arrive, enfin la Renault 5 e-Tech qui va arriver, évidemment, sera disponible uniquement en électrique. Et ça, c'est un très bon choix de la part de Renault, je trouve, de décliner, en gros, bah, de la R5 électrique, la R5 e-Tech 100% électrique, la Clio 6 ou Clio 5 restylée, je sais pas, je pense on va dire Clio 6. La Clio 6 qui va arriver, thermique ou hybride. Franchement, c'est un très bon choix de Peugeot de ne pas faire de Renault, pardon, de ne pas faire comme Peugeot, par exemple, à nous sortir une 208 thermique, essence diesel et une électrique. C'est plutôt pas mal. Même si ça aurait été bien aussi de nous sortir la Clio en électrique, comme ça. Bon, si on aurait préféré le design de la Clio électrique, de la Clio à la R5 et qu'on voulait absolument de l'électrique, on aurait pu partir sur la Clio. Bon, c'est un choix et je pense que ça peut porter ses fruits. En tout cas, cette R5, on a hâte de la voir arriver. Et la version gonflée de l'R5 ne sera pas sous le badge Renault, mais ce sera une Alpine. Ce sera une Alpine de, je crois, 220 chevaux, si je dis pas de bêtises. La R5 complémentaire. Tac, 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 tac. Puisque la R5, elle sera 235 chevaux comme la Zoé, évidemment. Et... Waouh, attendez. Tac, tac, tac. Gros moteur de la e-Tech, ouais, de la Mégane e-Tech avec 220 chevaux. 220 chevaux pour un poids réduit, c'est plutôt pas mal. Après, bon, on est sur de l'électrique. Pour un truc vraiment sportif sous le logo Alpine, on aurait aimé quelque chose de 300 chevaux. Hein. Clairement, là, ça aurait été vraiment une bombinette de malade mental. Ça aurait été carrément peut-être dangereux, mais non, quand même pas. Avec un bon châssis, des bons freins, etc., ça peut le faire. Ça aurait été vraiment magnifique. Là vraiment, ça aurait pu pousser quelques passionnés auto-thermiques à peut-être s'intéresser à l'électrique avec une petite bombinette légère avec 300 chevaux. Une bonne autonomie, sous le logo Alpine, bien réussi, belle, confortable, technologique. Ça aurait été juste parfait, vraiment. Vraiment. Et du coup, ce sera la seule électrique française à proposer, enfin en citadine en tout cas, à proposer quelque chose de un petit peu sportif, vu que le concept Peugeot i208, je crois PSE, un truc comme ça, a été laissé à l'abandon et ce n'est plus d'actualité. Donc bon, Renault, pourquoi pas. Ouais. La nouvelle Citroën C3 aussi qui sera déclinée en version électrique et thermique. Donc chez PSA on fait le choix de ne pas faire de modèle vraiment bien distinct des versions électriques et thermiques. Mais comme si vous avez vu ma vidéo sur le concept car Peugeot Inception, Peugeot dit qu'ils vont vraiment, dans les années à venir, différencier leur gamme électrique de la gamme thermique. On a hâte de voir ça, franchement, ça va vraiment être un truc de fou. Quand Peugeot va se mettre à faire des voitures 100% électriques, à mon avis, ils vont vouloir aller chatouiller Tesla et tout, ils vont nous sortir des trucs avec des performances astronomiques. Le concept Inception, je crois qu'il avait près de 800 chevaux, un truc comme ça, je sais plus de mémoire. Voilà, voilà. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ces petites news. On va pas s'attarder de trop. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Taïkar, portez-vous bien. Ciao, bye.